Le 12 décembre 1932, 4 personnalités angevines et 3 ecclésiastiques décident de créer une association ayant pour objet la création d'un asile de nuit à Angers pour assister, dit le procès-verbal, les malheureux sans-abri. Au sein du CHRS, l'écoute et l'accompagnement est individuel, mais aussi global, à travers la participation au fonctionnement du service, à travers l'aide vers un parcours d'activité, de logement, de formation avec d'autres associations. Ce soir, je veux d'abord souligner les valeurs humaines qui t'ont habité au cours des 33 années passées dans l'association. Ces valeurs humaines que l'on retrouve dans ton travail sont en plein accord avec les valeurs de l'association accueillir, écouter, accompagner. Je suis très heureux et très fier d'être avec vous ce soir pour saluer à la fois l'anniversaire de l'Abri de la Providence et puis le départ, votre départ, M. Fribault, vous qui avez tant donné à Angers pour votre association, pour la ville et pour la solidarité. Et aujourd'hui, c'est un talent angevin, le vôtre, que nous célébrons également ce soir, d'un angevin né à Angers, qui a pu construire en revenant sur ce territoire une vie professionnelle dense, avec un impact fort sur la vie personnelle, qui a su transformer l'Abri de la Providence au fil des ans d'une structure de 5 personnes à une véritable association présente et forte de plus de 50 salariés. Et puis, nous sommes un certain nombre à le savoir ici, votre action, c'est celle d'un militant acharné de la cause de la solidarité. Un militant de cette guerre et peut-être aussi, dans vos interventions, peut-être l'image d'un casque bleu, de quelqu'un qui sait s'interposer, agir, pour faire en sorte que les aspirations de celles et ceux que vous êtes nombreux à côtoyer ici chaque jour rencontrent les projets, les volontés des collectivités, des élus que nous sommes. La semaine dernière, j'ai eu la chance de recevoir Madame Hessel lors de l'inauguration de l'allée Stéphane Hessel dans notre ville. Et elle nous a alertés sur la nécessité de promouvoir sans cesse le vivre ensemble, la tolérance, pour éviter que des démons du passé ne ressurgissent. Et hélas, nous en avons quelques traces aujourd'hui. C'est important aujourd'hui d'avoir cela en tête parce que lorsqu'on stigmatise le plus faible, lorsqu'on montre du doigt le plus pauvre, lorsque, au lieu de parler du non-recours, de toutes celles et tous ceux qui ne sollicitent pas les droits auxquels ils peuvent prétendre, on préfère montrer du doigt le petit nombre, les quelques-uns qui peuvent tricher. Il est de notre devoir de condamner ces propos, ces stéréotypes, ces démagogies, ce populisme, et c'est toute la force, les valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure, et la force de ce partenariat de faire tous ensemble pour que la solidarité, le lien entre les habitants reste une valeur solide et forte qui puisse être perçue positivement et comme telle par nos concitoyens. Parce que dans ce domaine, soyons clairs, ce qui coûte, ce qui crée des problèmes, c'est l'inaction. Ce n'est pas l'action, ce n'est pas notre mobilisation, ce ne sont pas nos efforts. Et je pense qu'il faut se le dire et se le redire sans cesse pour garder cette confiance. Madame la ministre, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons en Anjou, mais j'ai un aveu à vous faire. Les gens qui sont ici ne sont là ni pour vous, ni pour moi, ni pour le maire d'Angers. Ils sont venus d'abord parce qu'il y a ce soir, au-delà des 80 ans, le départ en retraite de quelqu'un qui, indépendamment des missions qu'il a remplies, sur la façon dont il a accompli son travail, a su fédérer autour de lui des personnels et des hommes et des femmes dans tout le tissu associatif de la ville et du département. Avant de m'adresser à Jean-François Fribault, je n'oublie pas que la soirée de ce soir, elle marque aussi, non pas les 80 ans de Jean-François Fribault. Le raccourci pourrait être tentant, mais quand on le voit, on voit que ce n'est pas le cas. Mais bien les 80 ans de cette association. Dans ces 80 ans, ce soir, nous fêtons le fait que le militantisme associatif, il n'est pas moins nécessaire aujourd'hui qu'il l'était hier. Parce que l'existence des dispositifs, c'est une chose, la façon dont on les met en œuvre,
La manière dont se fait l'accompagnement d'un point de vue humain, au-delà des procédures, au-delà des dispositifs, il compte au moins autant que la nature de ces dispositifs. Et en quelque sorte, c'est pas seulement l'abri de la Providence dont on célèbre les 80 ans. C'est l'engagement de toutes celles et tous ceux qui considèrent que c'est pas parce que des dispositifs nationaux sont mis en place que l'engagement de chacun sur le terrain n'a pas de sens et n'a pas de valeur. Je sais pourquoi je suis venue, moi aussi. Je sais que je suis venue pour célébrer, non seulement avec rendre hommage au départ à la retraite d'un homme, mais célébrer son action. Et derrière son action, l'action de ce grand mouvement de solidarité qui fait la France. Vous avez respecté le passé, mais tout en frayant votre propre voie, votre propre vie, votre propre engagement. Et vous avez fait le choix de la solidarité. C'est un très beau choix, mais c'est un choix difficile. C'est le choix d'aider les autres, les plus démunis. Et cela mérite toute la considération de notre nation. Bien sûr, ce sont les politiques publiques qui doivent fonder la solidarité nationale, qui doivent fonder la cohésion nationale. Mais à ces grands mécanismes, et vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le maire, Monsieur le président du Conseil général, à ces grands mécanismes dont la collectivité doit répondre, doit mettre en œuvre, il faut ajouter l'action concrète, l'action quotidienne de personnes qui, comme vous, monsieur, savent écouter, savent accompagner, savent réconforter. Des personnes qui, par leur générosité, comme vous, et comme je crois beaucoup de celles et de ceux qui sont dans la salle, participent à la cohésion de notre société. Alors c'est une cause, vous le savez, qui nous unit, et c'est pour ça que je suis ravie d'être à côté de vous aujourd'hui, auprès de vous, parce que comme vous, je refuse avec la plus grande fermeté que ceux qui n'ont rien, ou presque rien, soient stigmatisés. Comme vous, j'ai la certitude qu'il est de notre honneur de tendre la main à ces personnes pour les aider, pour les sortir de leurs conditions, pour les arracher à la pauvreté et au dénuement. C'est pourquoi j'ai fait de l'accès au droit, et le maire en parlait tout à l'heure, le fil rouge de ma politique. Un droit n'est pas un droit si on n'y a pas accès. À quoi ça sert de voter une grande loi, même si c'est une grande loi de la République, si les personnes les plus faibles et les plus démunies n'ont pas accès aux droits qu'on leur donne? Et le cri d'alarme de 1932 pointait la stigmatisation, c'était il y a 80 ans. Et ce cri, croyez-moi, il est encore d'actualité. Il n'y a pas que l'hiver qu'on a besoin d'avoir un toit, il n'y a pas que l'hiver qu'on a besoin d'être protégé, c'est tout le temps. C'est pas suffisant, il faut en faire plus, il faut continuer sur l'accès au logement. La vérité, c'est que la pauvreté, on ne la choisit pas, on n'en profite pas, on la subit. Et ce fil rouge, c'est celui-là de fil rouge qui structure, je le sais, votre action. C'est ce fil rouge qui structure mon action. Et c'est pourquoi j'ai voulu, dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et la précarité, que nous avons élaboré en début d'année avec l'ensemble du gouvernement, j'ai voulu que l'ensemble des personnes y soient associées. Tous les ministres concernés, l'ensemble du secteur associatif et aussi... Et je sais que vous le faites à la mairie, vous le faites dans vos associations, et aussi les personnes qui sont, excusez-moi du terme, qu'on appelle bénéficiaires. Elles sont venues nous exprimer, lorsqu'on a construit le plan pauvreté, combien nos processus qui émanaient de grandes administrations, de personnes très intelligentes qui savaient mettre sur place des dispositifs, combien ça ne collait pas pour eux, combien eux ils vivaient la galère, combien eux c'était compliqué, combien eux finalement l'objectif qu'on voulait atteindre en faisant reculer la pauvreté, eh ben, n'était pas du tout atteint. Nous avons construit ce plan dans la plus grande concertation en respectant la parole des personnes pour qui nous voulons agir. Ma reconnaissance pour votre action au service de la solidarité, au service de la fraternité. Et je voulais vous dire que dans cette action, l'ensemble du gouvernement, moi en particulier parce que c'est ma mission, je veux être à vos côtés. Je n'ai qu'une idée en tête, la même chose que la vôtre. Construire une société solidaire, une société de justice, une société dans laquelle on s'accepte avec nos différences, mais avec des valeurs communes qui sont le socle fondamental de notre République. C'est ça que je suis venue vous dire. Je veux une société de la fraternité. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Le plus important dans le social, c'est le lien, la reconnaissance, la rencontre, l'échange avec les gens. Alors certains m'ont dit, oui mais Jean-François, t'es un peu trop sentimental, c'est pas très professionnel ça, le lien social. Et j'ai souvent marché avec l'intuition, c'est-à-dire l'intuition ça vous vient par une conviction, parce que vous voyez des gens, vous réalisez des choses et puis vous vous dites, tiens c'est ça, il faut le faire.
Et au moment où vous réalisez ça, rien ne vous aide à le faire. C'est-à-dire, vous allez trouver parfois vos financeurs disent non, c'est pas possible, vous n'y arriverez pas, etc. Mais quand vous êtes convaincu, quand vous avez une intuition que c'est ça, il faut y aller. Et on y arrive toujours. Quand je vois tout ce qu'on a réussi à faire, alors qu'on nous avait dit qu'on n'y arriverait pas, ben parce qu'on était convaincu que ça répondait aux attentes des gens. Alors là, c'est pareil, on m'a des fois dit, ouais, mais l'intuition, c'est pas très pro. Ben, histoire de moucher un petit peu, Albert Einstein, alors là, j'y vais pas à la cheville, un savant, il a dit, lui, que l'intuition, c'est l'enseignant principal, c'est le maître. Et que la pensée rationnelle, c'est-à-dire ce qu'on en fait de cette fameuse intuition, ça n'est que le serviteur fidèle. Alors j'ai des fois l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs, aujourd'hui. Il faut se laisser innover. Pour innover, souvent ça répond à une intuition. Les savants ont souvent découvert les plus grandes choses parce qu'ils avaient une intuition. Quand on s'investit pour les autres, eh bien on y arrive toujours. Donc je vous remercie, je souhaite beaucoup de succès à l'association de l'Abri de la Providence, qu'elle puisse toujours continuer à garantir cet accompagnement social, cette humanité pour répondre à la violence de l'abandon, à la perte de confiance, au rejet qu'ont ces gens souvent, à la précarité qui se développe et à la solitude. Vraiment, je souhaite de tout cœur au nouveau directeur, au président, au conseil d'administration, aux équipes, bon vent pour vous aussi. Et puis, j'habite Angers, donc je resterai toujours quand même à observer ce qui se passe avec un vif intérêt des évolutions de l'Abri de la Providence. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Vous m'avez fait trop d'éloges parce que je n'ai pas toutes les qualités non plus, mais merci beaucoup de votre soutien, des élus, monsieur le maire, monsieur le président du conseil général, tout. Je ne vais pas refaire comme il faut faire toute la liste, mais merci tous ceux qui nous ont aidés. Vraiment, merci beaucoup. C'est bizarre ici, on boit d'abord et on continue la conversation après. C'est ça, c'est la tradition? C'est la tradition. En tout cas, elle est très chaleureuse cette tradition, elle me plaît beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent ici. Bienvenue en Anjou, il faut en revenir. Oui, oui, c'est très beau, magnifique.